Chers amis, chers frères et sœurs de Rio, nous vous saluons dans le beau nom du Senhor Jesus Cristo. Prezados amigos, irmãos e irmãs no Rio de Janeiro, saudamos com o nome de Jesus. Queremos mais uma vez estar convosco neste momento do Natal. Uma méditation para falar de Natal. Nous voulons être avec vous encore pour méditation sur Noël et vous parler de réalité de Noël. Avec mon gendre Samuel Dutour, pasteur à Tourcoing, le Concordia, l'église évangélique de Tourcoing. Eis aqui o pastor Samuel Dutour, que é o pastor de Concordia na cidade de Tourcoing, no norte de França. Então ele vai nos compartilhar algo sobre a palavra de Deus. Il va nous partager quelque chose sur la parole de Dieu. Bonjour à tous. Bom dia a todos. C'est une joie de pouvoir encore avec vous cette année É mais uma vez com alegria que estamos convosco este ano. ouvrir la parole de Dieu. E queremos abrir a palavra de Deus. Parce que nous savons qu'il n'y a qu'une seule chose qui transforme la vie, E sabemos que há uma única coisa que transforma uma vida. c'est la parole de Dieu. É a palavra de Deus. Toutes les fêtes peuvent exister, les différentes raisons de se retrouver, mais la seule chose qui change les vies, Podemos nos encontrar por uma festa, por qualquer evento, mas a única coisa que muda uma vida, mais la seule chose qui change les vies, c'est Jésus-Christ. a única pessoa que pode mudar uma vida é Jesus Cristo. Il y a aujourd'hui dans le monde Há hoje no mundo eh bien, un sentiment qui est utilisé pour créer une dépendance. há sentimento que é utilizado para criar uma dependência. On parle ici du plaisir. Falamos do prazer. Tous les réseaux sociaux qui existent utilisent ce levier. Todas as redes sociais hoje utilizam esta alavanca, esta estratégia. Il est prouvé par la médecine E está provado pela medicina qu'à chaque fois que vous mettez un pouce sur une notification ou que vous aimez quelque chose, que cada vez que vocês põem um like num post, isso vai criar qualquer coisa. eh bien vous provoquez chez celui qui a posté un sentiment de plaisir et de satisfaction. Sabemos que isso vai provocar sentimento de prazer naquele que colocou o post. La molécule qui réagit ainsi s'appelle la dopamine. Essa molécula que vai criar isso chama-se dopamina. Dopamine, c'est la molécule du plaisir, de la sensation du plaisir. É a molécula do prazer, da sensação do prazer. Et l'homme a découvert que c'était addictif. E assim se descobriu que isto é uma adição, é uma influência. Et c'est une chose réelle. Nous sommes faits pour éprouver et aimer éprouver du plaisir. E é verdade que somos criados para criar prazer, ter prazer. C'est Dieu qui nous a créés ainsi. Deus nos criou assim. Et dans la parole de Dieu, il nous donne la clé justement du réel sens de ce plaisir. E na palavra de Deus encontramos esta realidade do sentido do prazer. Dans les fêtes comme Noël, eh bien, l'homme va prendre plaisir à recevoir et s'attend à recevoir des cadeaux. E nesta época de Natal o homem vai ter prazer em receber e em dar uma prenda. Exactement comme quelqu'un qui poste sur les réseaux sociaux s'attend à recevoir des likes ou des partages. Como aquela pessoa que vai na rede social colocar post, vai esperar receber algo em regresso. Mais nous allons voir dans la parole de Dieu maintenant qu'en fait, il y a du plaisir plutôt à donner qu'à recevoir. Mas através da palavra de Deus que nos fala que há mais prazer em dar do que receber. Dans Actes, donc Actes 20, verset 35, No livro de Atos, capítulo 20, no versículo 35, est-ce que je le lis en français? ouais. Toujours et partout, j'ai voulu vous montrer par l'exemple comment il fallait travailler pour pouvoir soutenir les faibles. Rappelons-nous ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit. Il y a plus de bonheur, donc ou de plaisir dans des traductions, à donner qu'à recevoir. Mostrei-lhes em tudo, Atos 20, 35, mostrei-lhes em tudo que é trabalhando assim que podemos ajudar os necessitados e recordar estas palavras do Senhor Jesus. É mais feliz quem dá do que quem recebe, a tradução moderna.
C'est-à-dire que Jésus lui-même nous donne ici la clé du plaisir. Jesus aqui nos dá o sentido o significado do prazer. Et nous faire rendre compte qu'en fait, nous ne sommes pas faits pour constamment recevoir vers nous, mais pour donner vers l'autre. E também nos mostra aqui que não somos só para receber, mas também dar ao próximo. Alors que cette société voudrait nous inculquer, peut-être vous inculquer, à vous qui écoutez la parole de Dieu, peut-être pour la première fois, qu'il est bon de recevoir, de s'arranger, de travailler pour tout avoir, Dieu dit donne. É nesta sociedade que nos condiciona a ser simplesmente a receber, eu, primeiro eu, a palavra de Deus diz dá, para ser feliz. Le plus important est de savoir que Dieu ne dit pas quelque chose si lui ne l'a pas fait d'abord. E Deus não vai dizer algo que ele nunca tinha feito. Dieu a dit, et vous connaissez ce passage de Jean 3, verset 16, E Deus disse, conhecemos esta passagem de João 10, 16, qui dit, car Dieu a tant aimé le monde, João 3,16. Jean 3, 16, João 3,16 diz que Deus amou de tal maneira ao mundo qu'il a donné son Fils unique. que ele deu o seu Filho unigênito. Dieu est la vie, Deus é vida. et il vous a tellement aimé Ele tanto te amou qu'il a désiré vous donner la vie. que ele te deu a vida. Et si vous regardez bien ce verset, il l'a fait par amour, car Dieu a tant aimé. E se vemos o sentido, ele tanto te amou. Ce qui fait qu'on a ici deux clés. Temos aqui duas chaves. La première, c'est que pour avoir le vrai plaisir, il faut donner. Primeira, que para ter prazer é preciso dar. Et la deuxième, c'est que quand nous donnons, nous le faisons par amour. E quando nós damos, temos que o fazer com o amor. Alors nous commençons à ressembler à Dieu lui-même. Assim temos a semelhança de Deus. Et c'est son esprit qui travaille en nous pour nous faire ressentir le vrai plaisir. E assim o Espírito de Deus nos dá para conhecer o verdadeiro prazer. Alors donc que ce monde et ces réseaux veulent nous faire donner un semblant de plaisir, Enquanto no mundo, na sociedade e através das redes sociais, dar-nos uma aparência de prazer. c'est une pâle imitation. Une pâle imitation. Isso tem limite. Eh bien, Dieu lui-même nous indique comment ressentir le vrai plaisir. Deus nos mostra como ter o verdadeiro prazer. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ donc. Deus tanto amou o mundo que ele deu Jesus Cristo. Ainsi donc, pour les fêtes qui arrivent, E então, para estas festas que vão chegar, je voulais vous encourager peut-être même à revoir les cadeaux que vous comptiez faire. eu vos convido a verificar, a ver as prendas que vocês querem dar. Et peut-être recadrer sur l'essentiel. E ver que talvez ir ao essencial. Et comme le disait l'apôtre Paul, E como diz o apóstolo Paulo, il a travaillé pour aider les faibles. ele trabalhou para ajudar os fracos, os necessitados. Peut-être est-ce le meilleur des cadeaux qu'on puisse faire dans cette période. E talvez a melhor maneira deste período de férias, de festas, de confortar. Et donc de repousser, de mettre de côté les futilités Deixar de lado o que é subtil, o que é secundário. et de se concentrer sur l'essentiel, l'amour de Dieu. E consagrar-se ao principal, o essencial, que é o amor de Deus. Ainsi, nous découvrirons et vous découvrirez E então vamos descobrir, e vai descobrir você, que le plaisir personnel des réseaux ou autres activités, que o prazer pessoal através das redes sociais, eh bien, n'a rien à voir, qualquer atividade que seja, eh bien, n'a rien à voir nada tem a ver avec ce que Dieu a pour vous. com aquilo que Deus tem para ti. Je vous souhaite de très très bonnes fêtes Desejamos boas festas et qu'elle soit l'occasion de donner encore la parole de Dieu. e que esta seja a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus. Merci beaucoup. Deus vos abençoe. Obrigada. Obrigada. Feliz Natal. Joyeux Noël. Joyeux Noël.